Bonjour, dans cette capsule, je vous présente comment un enseignant peut partager un dossier dans son OneDrive avec un élève qui a un portable, exemple comme dans la mesure 3810, et l'élève va faire une synchronisation du dossier partagé avec l'enseignant pour en avoir une copie directement dans son ordinateur en temps réel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'au début, l'enseignant crée un document au nom de l'élève qu'il va lui partager. Donc, en faisant le partage, on passe par Office 365 et on partage au nuage de l'élève. Donc, l'élève, s'il veut consulter le document partagé, doit absolument se connecter au nuage une première fois. Une fois qu'il est dans le dossier, il va faire synchronisation. Donc, il y a un bouton dans OneDrive pour faire la synchronisation. Et une fois que la synchronisation va être enclenchée, ce que ça va faire, c'est que le document d'un OneDrive va se retrouver directement dans le OneDrive de l'élève. En fait, c'est pas le OneDrive personnel de l'élève, c'est un OneDrive partagé. Et pour clarifier ça, je vais faire la démonstration complète dans quelques instants. Donc, si je récapitule, ce qu'on fait en premier lieu, l'enseignant crée un dossier destiné à l'élève dans son OneDrive, à lui, d'enseignant. Il partage le dossier avec l'élève en faisant un clic droit sur le document partagé, nommer le nom de l'élève. C'est très simple à faire. Il y a des capsules pour ça dans notre site. Ensuite, l'élève accède au dossier en ligne par Office 365 et OneDrive. Une fois qu'il est dans le dossier, il clique sur Synchronisation et les boutons suivants pour compléter l'opération. Et le dossier de l'enseignant se synchronise dans le OneDrive partagé de l'élève, qui s'appelle Commission scolaire des Bois-Francs. On va le voir dans la démo dans quelques instants. On vous suggère de faire un raccourci bureau à l'élève pour que le raccourci apparaisse directement sur le bureau. Donc, dès qu'un enseignant ajoute un document dans le dossier, il apparaît systématiquement dans l'ordinateur de l'élève. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser une clé USB, pas besoin d'aller en ligne pour ouvrir le document. Alors, très simple d'utilisation. Je vous montre concrètement dans l'environnement qu'est-ce que ça donne à l'instant. Alors, je me trouve du côté de l'enseignant. L'enseignant utilise un dossier OneDrive. Il a le client OneDrive qui est synchronisé en temps réel avec le nuage, toujours comme OneDrive fonctionne. Dans son espace de documents, il peut choisir de le placer où il le veut. On crée un dossier qu'on va partager avec l'élève. Donc, ici, j'ai créé un document 2017-2018 pour Elisabeth. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un clic droit, trouver le nuage bleu et faire partager pour partager avec Elisabeth et je vais devoir entrer son nom pour lui partager. Donc, en tapant le courriel de l'élève ou son nom, je peux la trouver facilement. Donc, j'ajoute son nom. C'est un partage spécifique en modification. Je veux que la personne puisse modifier. J'envoie ça à mon élève qui va recevoir un courriel et retrouver le dossier dans ses dossiers partagés. On va aller du côté de l'élève maintenant pour voir qu'est-ce qui se produit. Je suis maintenant du côté de l'ordinateur de l'élève. Donc, l'élève utilise le dossier OneDrive. OneDrive est synchronisé. J'ai présentement son dossier sous les yeux, donc on voit qu'elle utilise OneDrive. Tout ce qu'elle va déposer ici va se synchroniser dans son espace OneDrive en ligne. Maintenant, elle veut consulter le document qui lui a été partagé par l'enseignant. Donc, il faut accéder en ligne, idéalement avec Google Chrome, à portal.office.com. On se connecte et une fois qu'on est entré, on va dans OneDrive. Donc, une fois qu'on est dans OneDrive, dans le menu de gauche, on a la liste des documents et des dossiers qu'on peut consulter et il y en a un qui est le dossier partagé. Donc, on accède au dossier partagé et comme on voit, j'ai partagé le dossier avec Elisabeth. Ce dossier-là, il est ici et c'est important de faire un dossier, de ne pas faire un fichier parce que ça fonctionne avec un ensemble de dossiers qu'on déposera les documents à l'intérieur. Donc, ici, Elisabeth, elle clique sur le dossier que j'ai partagé avec elle, ça ouvre dans un nouvel onglet et dans l'environnement visuel, elle cherche le bouton synchronisation, c'est le plus loin à droite. Si jamais le bouton n'est pas visible et qu'il y a trois petits boutons un peu comme trois petits points pour faire un etc., c'est que le menu est caché à cet endroit-là. Donc, elle n'a qu'à faire synchronisation et par la suite, on accepte la demande d'ouvrir le client OneDrive pour dire, ben là, on est d'Internet, on veut parler au client. Alors oui, on accepte. On va démarrer la synchronisation. Donc à partir de là, on accepte toutes
les demandes et ça dit que c'est en train de synchroniser. La fenêtre qui est ici, on peut la fermer. On va retourner maintenant voir dans le dossier local OneDrive. Donc, dans les favoris, il y a maintenant un nouveau OneDrive qui est le OneDrive Commission scolaire des Bois-Francs. Je fais attention en le déplaçant pour ne pas le faire tomber dans un autre dossier. Donc, maintenant ici, Elisabeth a son OneDrive personnel et un OneDrive Commission scolaire des Bois-Francs qui est un OneDrive partagé. Donc, ce que l'on synchronise des documents partagés, et c'est seulement ceux qu'on décide de synchroniser qui apparaissent ici. Donc, elle, lorsque je vais lui donner des documents qu'elle aura besoin d'utiliser pour faire lire avec WordQ, par exemple, ou travailler, je n'aurai qu'à venir les déposer dans ce dossier-là et elle pourra facilement y accéder. Donc, moi, ce que je vais lui faire avec elle, c'est lui dire « Va maintenant faire un clic droit sur le dossier, envoyer vers et choisis le bureau pour créer un raccourci directement sur ton bureau. » Donc, quand tu vas vouloir accéder à ce dossier-là, tu vas pouvoir utiliser le raccourci qui est là. Donc, quand je clique sur le raccourci, j'arrive à l'intérieur du dossier où je me trouve. Donc, je vais faire une démonstration. Je vais ajouter un document qui va apparaître dans le OneDrive d'Elisabeth. Alors, je suis de retour dans l'ordinateur de l'enseignant. Je vais accéder au dossier qui est vide présentement, le dossier que j'ai créé pour partager avec Elisabeth, et je vais lui créer un nouveau document Word que je vais appeler Travail 1, tiens, juste pour faire un exemple. Donc, lorsqu'il y aura un petit crochet vert, ça veut dire qu'il va être synchronisé dans mon OneDrive. Donc, je vais savoir que si je m'en vais dans l'ordinateur d'Elisabeth, ici, alors dans l'ordinateur d'Elisabeth, il est apparu. Je n'ai pas eu besoin de faire une opération quelconque. Donc, Elisabeth va pouvoir ouvrir ce document-là, travailler à l'intérieur. S'il y a des changements, je pourrais le voir. Même que je peux entrer en même temps qu'elle dans le document parce qu'on utilise Office 2016 tous les deux et qu'elle pourra travailler en même temps que moi dans le même document. Donc, si j'ai plusieurs élèves, comme enseignant, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer plusieurs dossiers différents pour mes élèves, pour chacun. On ne peut pas créer un dossier pour que tout le monde utilise le même, car ils vont utiliser le même document et ils seront tous en même temps dans le même document. Donc, je vais créer un document par élève et coller mon document en plusieurs exemplaires à l'intérieur du dossier pour que chacun puisse en avoir une copie. Et à la fin de l'année, lorsque je ne voudrais plus partager mes documents avec Elisabeth, ou si Elisabeth souhaite arrêter le partage, donc elle pourrait venir ici faire un clic droit sur son dossier OneDrive, venir dans les paramètres, et le dossier synchronisé à mon nom, elle pourrait arrêter la synchronisation pour que ça arrête. Et de mon côté, lorsque j'accède à Office 365 en ligne, donc ce que j'ai à faire dans mon OneDrive, c'est de venir arrêter le partage avec Elisabeth, comme j'ai montré dans une autre capsule, mais je prends 2 secondes pour vous le montrer ici. Donc, dans mes fichiers, je vois mon dossier partagé avec Elisabeth. Je clique sur « Partager ». Je vais gérer l'accès. Et dans la liste, je vais pouvoir arrêter le partage avec Elisabeth pour cesser, exemple, en fin d'année. Et de cette façon-là, elle va conserver le dossier, mais il ne sera plus synchronisé.